Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite vidéo rétrospective sur mes anciens colos sur le thème de l'automne, sur le thème d'Halloween. Je me suis dit que bah voilà, c'est pile poil la période et je ferai pareil pour la période hivernale de Noël. Je trouve ça sympa et puis ça peut aussi également vous inspirer. Donc écoutez, c'est parti. Je suis allée sur mon compte Instagram pour regarder tous mes colos et comme ça j'ai pu rechercher tous les livres et ça fait une petite pile. Donc je vous présente ça tout de suite, plan bureau. Allez, je commence avec le tout premier livre, c'est un petit carré bestiaire. Donc ça c'est un de mes premiers livres de colo que j'ai pas mal, colorié dedans. Alors, tic et tac, voilà, tout simple, avec du crayon aquarellable. C'est pour ça qu'il y a autant de marques. Et j'utilisais les crayons gel de chez... C'est pas Pentel. Alors, attendez, je vous montre. Ceux-là, les Uniball Signaux. Ils sont géniaux. Signaux, géniaux. Bravo, Johanna. Donc, j'en mettais partout. Je sais pas si vous voyez, on peut voir que ça brille un peu là. Dans les feuilles, il y en a partout. Voilà. Ensuite, je continue dans les grands classiques Art déco. Pareil, un aussi de mes tout premiers livres. Alors, qui dit Halloween dit pour moi méchante et méchant. Alors, j'aurais dû marquer mes pages. Voilà. Alors, il y a par exemple elle que j'ai colorié. C'est bien de mettre les dates. Le 13-12-2016. Bon, c'était plus trop Halloween, Johanna. Là, maintenant, décembre, je suis à fond dans Noël, moi. Et puis, qu'est-ce que j'ai pu faire à l'intérieur? Je pense qu'il y en a d'autres. Bon, il y a elle aussi, 2016, voilà. Là, il y a une petite citrouille. Vous avez vu à quel point j'adorais mettre des paillettes partout. Ursula, que j'avais complètement foiré avec sa robe. Du coup, par-dessus, j'avais passé du pastel à l'huile que j'ai estompé avec les doigts pour éviter les marques. Voilà, je passe avec ce livre que je trouve magnifique. Un livre sur les contes de fées. On ne le voit pas beaucoup d'ailleurs. Alors, est-ce que ça fait partie... je sais pas, non, on va pas... J'en ai un autre dedans. Vous avez vu, regardez, le carrosse de Cendrillon. Mais c'est magnifique. Alors, le papier est fin, mais je m'amuse quand même à faire de l'aquarelle dedans. J'ai fait la méchante parce que moi, j'adore Hansel et Gretel. Voilà. La méchante sorcière. Et j'ai mis un peu d'aquarelle nacrée dedans. Oh, pareil, hein, ces colos-là, ça date. Hein. À l'heure d'aujourd'hui, j'aurais camouflé les traits. Enfin, j'aurais totalement fait autre chose. Alors, on passe chez Anna Carlson. J'ai des portraits à vous montrer. Ça, c'est au cas où je me souviendrai plus de mon prénom. Je sais pas trop ce qui m'est passé par là. Alors, j'ai ce colo qui est affreux. Voilà. Le fond, il est complètement passé. C'était du Neocolor 2. Et le fond, il est devenu horrible. Je sais pas pourquoi. Peut-être le papier, j'en sais rien. Donc là aussi, cette petite sorcière. Ça va, elle est mignonne. J'aime bien la couleur du fond, par contre. C'est aussi du Neocolor 2. J'utilisais beaucoup des Neocolor. Ça matche bien le violet avec le marron beige comme ça. C'est très joli. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait dedans? Je crois que j'ai... Non, c'est pas là-dedans que j'ai fait... Non, je passe vite fait. Non. Eh ben non. Allez, on passe à autre chose. Chez Clara Markova. Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces livres. Alors, ici, waouh, les petites citrouilles là, déjà, on voit un peu l'évolution.
Ouais, j'adore les citrouilles bleues et violettes comme ça. Pareil, hein. Vous avez vu? Ça brille. Là, c'était une période où je mettais beaucoup de paillettes partout. Même dans la lune, elle est nacrée. Bah après, j'adore parce que ça donne un côté beaucoup plus féerique. Ça, je reconnais tout de suite dans les ailes de la chauve-souris. C'est de la colle Mood Podge. Vous savez, le gros pot à paillettes. D'ailleurs, je vous mettrai un lien avec tout mon matériel que j'utilise, voilà, en barre d'informations. Qu'est-ce que c'est beau, vous avez vu le fluo comme ça ressort bien en fait. Hein. Trop joli. Même les ongles du dragon, là, je les ai fait rose fluo. Bah écoutez, à refaire, j'aime beaucoup. Alors ça, c'est un de mes colos préférés, peut-être de tous. Alors, je suis dans le Romantic Country, c'est le tome 1. Et je vous montre. En fait, ce que j'aime dans ce colo, c'est que j'en ai fait quelque chose. C'est-à-dire qu'à la base, je vais vous montrer à l'écran comment il était à l'origine. Voilà. Et ce que j'ai adoré faire, c'est dessiner et créer quelque chose. Voilà, tout simplement. Est-ce que je vais le trouver? Voilà, il est là. Et en fait, j'avais une idée en tête et j'ai réussi à la mettre sur papier. Et ça, c'est vraiment génial. Voilà. Donc, j'ai modifié le personnage juste ici. Voilà, on est encore dans le thème Disney. Hein. J'ai fait un ciel façon Halloween. J'ai dessiné des arbres avec des toiles d'araignée. D'ailleurs, tout ça, vous l'avez en tutoriel sur ma chaîne, hein, au cas où. Voilà. J'ai fait du feuillage sur le ton automnal. J'ai dessiné la petite maison juste ici. Voilà, j'avais déjà une... J'adore faire les citrouilles comme ça, vertes, tachetées, comme ça. J'aime trop. Voilà. Et j'aime beaucoup l'effet de lumière que j'ai pu recréer là-dessus, là. Donc lui, ouais, c'est un de mes colos préférés. Ensuite, chez Anna Carlson, qu'est-ce que j'ai fait? Cette méchante, voilà, j'avais fait un fond à l'aquarelle comme ça avec des traits et une projection de peinture blanche, des bougies bleues pour faire un côté très maléfique et sa bouche très sombre. Alors moi, j'adore les maquillages, tout simplement parce que j'ai fait une école d'esthétique et on faisait beaucoup de maquillage à thème, voilà. Et donc, j'adore. Voilà. Vous pouvez voir que tous mes portraits sont maquillés en fait. Je leur mets du blush, je mets plusieurs couleurs au niveau des yeux. Voilà. Donc ça, c'est vraiment mes tout premiers portraits. Alors ici, on est sur un thème, pour moi, automnal. J'avais fait des fleurs de couleur chaude. Bon, le fond, il n'est pas foufou, il n'est pas super bien dégradé. Mais au niveau des cheveux, voilà, c'était le début. C'était déjà pas mal. Est-ce que j'ai autre chose là-dedans? Je crois que celui-là, je l'avais jamais montré. Je l'ai même pas pris en photo. C'est de l'aquarelle caméléon Rembrandt. Et le fond, c'est de l'encre Distress avec projection d'eau que j'essuie avec un sopalin. Mais ça aussi, vous avez des tutoriels sur ma chaîne. Ensuite, alors là, c'est juste pour vous montrer que vous pouvez faire des ciels comme ça, avec des pastels à l'huile. Ça donne aussi un côté très chaud, très automnal. Voilà. Ça, c'est Mary Poppins.
Alors, ce livre, je ne le possède plus. Je l'ai donné à ma nièce. Mais voilà, on a une petite sorcière souris qui confectionne une potion magique. On passe dans l'univers de Blanche-Neige que j'adore. Donc, vous avez la méchante sorcière. Ici, c'est que de l'aquarelle, hein. Je me suis pas cassé la tête. Même la peau, c'est que de l'aquarelle. Écoutez, ça passe très bien. La méchante reine. J'aime beaucoup l'effet du rideau derrière. Pareil, hein. Tout ça, c'est de l'aquarelle. Et j'ai travaillé par contre le visage avec les crayons de couleur Polychromos. Est-ce que j'en ai fait une autre dedans? Non. Alors, Country Autumn, il est trop beau ce livre. Aux éditions Jade Summer. D'ailleurs, j'ai mis pas mal de petits morceaux de papier à l'intérieur pour pouvoir faire les colos. Alors, j'en ai fait un dedans. Pareil, le papier, il est très fin, hein. C'est du papier type imprimante. Mais j'ai quand même fait de l'aquarelle à l'intérieur. Et regardez, il n'est pas si... Ouais, il est un peu gondolé, mais franchement, ça passe, hein. Alors, le fond, c'était du pan pastel. Et le reste, c'était que de l'aquarelle. Voilà. Je vous montre de plus près ce que ça donne. Alors, à l'intérieur de la citrouille, j'ai mis du crayon noir pailleté. Et ça donne un petit côté magique que j'aime beaucoup. J'adore l'écureuil dans le tronc d'arbre. C'est trop mignon. Allez, on repart chez Anna Carlson. Ici, j'ai confectionné une petite fiole magique qui inspiration du parfum Lolita Lempicka, un de mes parfums préférés. Donc, du violet et de l'or. Voilà. Je sais pas si vous verrez. Et j'ai rajouté une petite araignée. Bah oui, il fallait bien que ça fasse halloweenesque. Voilà. Le fond, c'est tout simplement... Je reconnais ce que c'est. C'est de l'aquarelle de chez Van Gogh. Les aquarelles crépuscules. Elles sont trop belles. Ça fait différentes teintes à l'intérieur. C'est trop joli. Ça, c'est un vieux colo. Ça, c'est encore dans mes débuts, hein. Et le fond, c'était non, comment ça s'appelle? Vous savez, la poudre, là, comme ça, là, je me rappelle même plus comment ça s'appelle. Du brochot, la poudre brochot. Et ça, pareil aussi. Non, ça, c'est de l'aquarelle. J'ai mis une touche d'aquarelle nacrée dedans. Pareil, hein, c'est pas foufou, mais c'était aussi mes débuts. Alors ça, c'était un colo que j'avais fait pour Bruno, pour l'avant-première de ce livre. Et c'était mon ami Birdox qui m'avait aidé pour le code couleur. On dirait un gâteau qui dégouline. J'adore, ça brille dans le Queen. Je sais pas si vous verrez. Je me rappelle même plus ce que j'ai utilisé. Ça aussi, hein, je le vois tout de suite, c'est Crépuscule Van Gogh. Là, cette couleur. Oh, ça, c'est trop mignon. Alors, hop. Ça, c'est les illustrations de Maud Lamoine. Oh, c'est trop mignon, j'adore. Voilà, encore une petite citrouille violette. Oh, elle est trop belle, la petite fille. Elle est trop choupie. Ça, c'est... je suis allée à Disney pendant la période d'Halloween. Et le char de Mickey, il était exactement comme ça. Voilà, donc j'ai repris le code couleur. Bon, là, j'ai fait un arbre un peu méchant derrière. Et j'ai mis, pareil, oh, ça me manque trop, ça, en fait, de mettre comme ça plein de nacre partout, vous voyez, dans les nuages, pour faire le petit côté féerique magique.
Pareil dans la lune, regardez. N'hésitez pas en fait à mettre des paillettes et de la nacre, c'est trop beau. Ici, c'est pareil aussi. J'arrête pas de dire c'est pareil. Oh là là. La même chose. Une illustration de Maud Lamoine pour Halloween. Une jolie sorcière, très sexy. Très belle poitrine, mademoiselle la sorcière. D'ailleurs, les personnages de Maud Lamoine, elles ont toujours une poitrine très généreuse. Non, non, je ne suis pas jalouse. Alors, au niveau des couleurs, je sais pas, ça fait très Harry Potter, je trouve. C'était du bon papier, là, par contre. Hein. Je me suis éclatée. Hein. Voilà, vous avez vu, pareil, les yeux. J'adore maquiller mes personnages. Donc, la peau, c'est du polychromos, les cheveux aussi, et le reste, c'est de l'aquarelle. Comme d'habitude. Là, il y a une base d'aquarelle. Et je suis venue par-dessus retravailler avec des crayons de couleur. Alors, chez Coloria, j'avais un partenariat et j'ai fait... Alors, attendez, je vous montre. Je devais colorier avec des feutres aquarellables. Uniquement que des feutres, voilà. Donc, j'avais mis une base de gesso. Et j'avais fait... Il est mignon, le petit écureuil. Voilà. Je trouve que les couleurs, elles ont passé. Les fleurs, encore, ça va. Mais je trouve les citrouilles ici un peu fadasse. Même le poil de l'écureuil, on a l'impression qu'il s'est estompé. Mais voilà, le but c'était ne pas utiliser de crayon de couleur. Donc c'est que du feutre. Hein. Alors ici, on repart dans un livre de Jana Prosvirina. Ce livre aussi, je le trouve trop magnifique. Alors, dernièrement, j'avais fait ça. Donc, vous avez un tutoriel aussi pour, je sais plus, la lune. Je vous avais fait la lune avec vous. Je vais dessiner le fond et tout, je m'en souviens. Voilà. En fait, l'image, je l'ai imprimée, mais elle a été coupée. Je vais vous montrer l'image en vrai, comment elle est. Alors, ici, j'avais fait ce colo. C'est pas la couverture? Ah si, c'est la couverture, regardez. Ah, mais totalement différente, hein, les couleurs des robes. J'avais fait une base de gesso, parce que c'est du papier. Regardez, là aussi, il y a du gesso. J'avais commencé, mais j'ai arrêté. Donc, c'est que de l'aquarelle. Voilà. Avec une base de gesso. Bah oui, hein, passion citrouille. Hein. Et vous avez vu la théière en citrouille? Elle est trop belle. Alors, cette illustration, elle est où? Ah, regardez, elle est là, là. Complète. Ouais, j'aurais bien aimé parce que du coup... Ouais. Bon, c'est pas grave. C'est fait, c'est fait. Hein. Il y avait les citrouilles en bas. Du coup, je les ai pas sur mon dessin. Mais n'hésitez pas à faire une lune comme ça change. Orange, marron. C'est trop beau. Allez, maintenant, on va chez Teresa Goodridge. Alors, celui-là, je l'ai fait l'année dernière. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une base d'aquarelle. Donc, vous voyez, maintenant, je repasse beaucoup tous mes contours, le feuillage, tout ça. Je regarde derrière. Bon, vous voyez ce que ça donne derrière? C'est du papier très fin. Hein. Mais j'y vais quand même, avec un peu d'eau. Après les 4 saisons, j'ai fait Cendrillon. Ça, c'était l'année dernière aussi. Ah, avec un ciel pastel à l'huile. J'ai dû rajouter des arbres avec de l'acrylique. Pareil, j'ai fait une lune un peu orangée. J'ai rajouté une chauve-souris. Voilà, j'ai fait ma fameuse citrouille signature avec des petites taches vertes. Voilà, ça j'adore. Ça n'a rien de foufou, mais voilà. Je voulais donner un esprit vraiment très automnal. Alors, pareil, ça c'était aussi l'année dernière. J'ai fait... Ah,
je me suis trompée. J'ai pas pris le bon livre. Alors attendez, je reviens tout de suite. Ça, c'est le carnet aux éditions Dessin et Tolera de Laura Travelbook. Donc avec toutes ces illustrations. Il est juste incroyable. D'ailleurs, en barre d'informations, j'essaierai de vous mettre un maximum de mes livres que j'ai pu vous présenter. Ça vous évitera de chercher partout. Donc attendez, je reviens tout de suite, je vous montre l'autre livre. C'est bon. Alors, ce livre, c'est toujours aux éditions Dessin et Tolera. Donc, c'est Carnet de souvenirs à l'aquarelle, toujours de Laura Travelbook. Vous savez à quel point je l'adore. D'ailleurs, elle va nous faire une petite collection pour l'automne. Il est, voilà, c'est obligatoire que je craque. Et j'ai vu une illustration déjà trop jolie sur son compte. N'hésitez pas à aller la suivre. Oh, mais je suis déçue, j'ai taché mon livre. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc, j'avais fait cette scène. En fait, elle était déjà prédessinée par Laura. Et du coup, j'ai fait une scène automnale. Voilà. Le papier, c'est du papier aquarelle. Voilà. Donc, il y a des pages vierges pour créer vos illustrations. Quelques petites pages, voilà, où j'avais commencé. Avec des dessins. Regardez cette jolie cuisine. À la fin, vous avez des stickers que j'ai commencé à coller un petit peu partout. D'ailleurs, vous avez une présentation sur ma chaîne des 2 livres, hein, au cas où. Voilà. Très joli petit carnet. Et enfin, hop, je finis avec un aussi de mes livres préférés, Petite poupée. C'est un grand carré. Il est magnifique ce livre. Et je vous montre cette scène parce qu'en fait, tout simplement, j'avais fait des arbres de façon aussi automnale. Voilà. Donc ici, ce colo, il date de quelques mois. C'est une base d'aquarelle avec les personnages toujours la peau crayon de couleur polychromos. Et les contours, c'est avec des feutres acryliques de chez Arteix. Voilà. Je vous montre de plus près ce que ça donne. Et le papier supporte très bien l'aquarelle. Parce qu'au niveau de la maison, j'ai fait des erreurs de couleur, de code couleur. Et je peux vous dire que j'ai repassé des couches par-dessus et encore et encore et encore. Voilà, ça c'est le petit pantalon écossais. Tout simplement, j'ai rajouté du feutre acrylique dessus de chez Arteix par-dessus l'aquarelle. Voilà, il n'y a pas de souci. Je vous montre derrière le papier. De toute façon, il n'y a rien derrière, c'est cool. Il y a juste là, ça a déteint. Pourquoi d'ailleurs? Ah oui, parce que j'ai mis une base de crayon de couleur. J'ai dû appuyer. Moi, j'appuie beaucoup. Hein. Je suis très... Et ça a déteint sur les cheveux là de Vanellope. Voilà, 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 voilà. Oh, je ne l'ai pas fini celui-là. Honte à moi. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais un gros bisou. N'hésitez pas à me dire quel est votre colo préféré. Et puis, d'ici là, prenez soin de vous. À très vite. Je vous embrasse. Ciao, bye.